Bonjour, je suis Franklin Morin, directeur des investissements de Nalo. Aujourd'hui, nous allons parler des produits structurés. Alors, vous le savez, les placements, ça peut être quand même une sorte de labyrinthe. Vous avez des livrets à des actions, des obligations, des assurances vie, des plans épargne retraite, etc. Et j'en passe. Pour s'y retrouver, c'est important de bien comprendre. Et parmi ces éléments, il y en a un qui n'est pas forcément facile à comprendre seul, mais qui mérite d'être connu, ce sont les produits structurés. Donc un produit structuré, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un produit financier qui va vous promettre un certain rendement, 6%, 7%, 8%, 4%, en fonction de certaines conditions et donc soumise à certains risques. Donc parfois on vous parlera de fonds à formule, de MTN ou de produits structurés, de supports structurés. Tout ceci est globalement économiquement la même chose. Il peut y avoir des petites variations du format juridique, mais le fonctionnement est le même. Donc un produit structuré, c'est une solution d'investissement qui va combiner deux éléments. D'un côté, vous avez une obligation émise par une banque, donc concrètement, quand vous investissez dans un produit structuré, vous faites un prêt à une banque. Et vous avez aussi à côté un contrat financier qui va stipuler toutes les conditions qu'on a évoquées. Ce contrat va préciser le rendement que vous allez pouvoir toucher, sous quelles conditions ou les mécanismes de versement de ce rendement. Ensuite, vous allez avoir les conditions de remboursement, ce qui peut être anticipé ou pas, etc. Et la durée maximale de l'investissement. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons un produit structuré qui va vous verser 6% par an tant que le CAC 40 ne perd pas plus de 20% et qui vous remboursera votre capital au bout de 10 ans. Donc là, vous voyez, on a bien le rendement 6%, la condition tant que le CAC 40 ne perd pas plus de 20% et la durée qui est de 10 ans. Donc ces produits sont émis par une banque, comme on a dit. Donc ces banques, elles sont agréées par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, le gendarme de la bourse. Ensuite, quand vous investissez dans un produit structuré via une assurance vie, il y a également l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui encadre les assurances, qui, elle, va veiller au respect de contraintes supplémentaires auprès de l'assureur et du distributeur. Enfin, vous avez bien sûr les experts de l'assureur et du distributeur qui vont, eux, choisir du coup, le produit structuré le plus adapté pour une clientèle donnée. Alors, est-ce que c'est plus risqué qu'un fonds classique, un produit structuré? Forcément, ça va dépendre du produit structuré. Comme je vous ai dit, des produits qui vont pouvoir vous offrir 6, 7, 8% par an, nécessairement, vont comporter une dose de risque. Vous le savez, il n'y a pas de rendement sans risque. Les structurés, c'est comme un Lego. Donc on va pouvoir ajouter des briques. Donc on commence avec la première brique principale, fondamentale, c'est le prêt à la banque. Donc mettons qu'il va vous rapporter 3% par an pendant 10 ans. Ensuite, vous pouvez rajouter une nouvelle brique de risque, avec par exemple en prêtant à une banque un peu plus risquée, donc moins bien notée par les agences de notation, qui sera prête à vous verser 4% par an. Vous pouvez aussi dire que je ne veux pas toucher seulement 3% par an, mais en fait je voudrais bien toucher 6% seulement si le CAC 40 perd moins de 20%. On peut aussi proposer à la banque de rembourser le produit structuré quand elle en a envie, selon un calendrier prédéfini. On peut aussi décider de faire porter le produit structuré sur un indice plus ou moins large, donc on a parlé du CAC 40. Si vous prenez uniquement Michelin, ce sera plus risqué, donc potentiellement plus rémunérateur. Et si vous prenez un indice encore plus diversifié, le MSCI World par exemple, ce sera beaucoup plus diversifié et du coup moins rémunérateur. A l'inverse, vous avez aussi des mécanismes qui vont vous permettre de diminuer légèrement le risque et du coup, ils vont grignoter votre rendement. Par exemple, je pourrais dire, je ne souhaite pas avoir 0 si le CAC 40 perd plus de 20%, mais je souhaite avoir un lot de consolation de 1%. C'est comme un contrat avec des clauses claires. Si l'événement se produit, la conséquence arrive. Alors, pour vous répondre concrètement, est-ce que c'est plus risqué? Donc on l'a dit, il n'y a pas de rendement sans risque. Donc tout dépend du produit structuré. Vous avez le choix d'avoir soit un rendement garanti et une garantie à l'échéance. Vous allez pouvoir mettre en risque, entre guillemets, donc sous condition, votre coupon, votre capital, soit partiellement, soit totalement, ou tout en même temps. Donc sur une échelle rendement-risque, vous allez avoir le moins risqué, le fonds en euros, les livrets. Après, vous avez les produits à capital garanti. Donc eux ne sont pas garantis par un assureur et l'État en partie derrière, mais juste par la banque, ce qui est déjà une institution, etc. Mais ça reste juste la banque. Ensuite, vous allez avoir les obligations, qui elles, ça va être le risque de faillite d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Et après, vous avez les produits qui vont avoir une protection partielle du capital, donc qui vont être un peu mieux que les actions. C'est-à-dire si le CAC 40 perd 20%, sur le produit qu'on a évoqué, on perdra 0.
En revanche, si vous aviez investi sur le CAC 40, vous auriez perdu 20%. Après, vous avez les actions, et bien sûr, il existe des produits structurés un peu plus exotiques qui ont des niveaux de risque qui peuvent dépasser celui des actions. Quels sont les avantages d'investir en produits structurés? En premier lieu, vous avez la diversification. Vous le savez, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier en investissement comme ailleurs, mais surtout en investissement. Avec les produits structurés, vous allez investir dans des mécanismes qui ne suivent pas exactement les mouvements de marché et qui vont profiter de leur volatilité. Donc rajouter cette corde à l'arc de votre portefeuille patrimonial peut donc être un avantage pour la réalisation de vos projets. Ensuite, vous avez la prévisibilité du rendement. Donc là, dans l'exemple fil rouge qu'on prend, soit je vais gagner 6% si le CAC 40 n'a pas perdu plus de 20%, soit j'aurai 0. Donc là, je sais si je vais avoir 0 ou 6. Quand vous investissez dans le CAC 40 ou n'importe quel autre actif, vous ne savez absolument pas le rendement que vous allez avoir. Avec les produits structurés, vous pouvez obtenir des rendements attractifs, même si les marchés ne sont pas en très grande forme. Donc ici, entre 0 et moins 20%. Vous aurez quand même vos 6%. Ensuite, vous avez la flexibilité. En effet, les produits structurés sont vraiment, comme je vous l'ai dit, comme des Lego. Donc on va vraiment pouvoir créer le produit structuré qui va répondre à un besoin spécifique. En effet, les produits structurés permettent l'ultra-personnalisation. Mais attention, cet avantage peut aussi être un inconvénient. Il faut bien s'assurer que le produit dans lequel vous allez investir correspond bien à votre profil de risque et votre horizon de placement. Maintenant, parlons des inconvénients des produits structurés. Avant d'investir dans un produit structuré, assurez-vous d'avoir bien compris les différents mécanismes, faites-vous accompagner, posez des questions, n'hésitez pas parce que quand vous n'aurez plus aucune zone d'ombre, du coup il ne pourra plus y avoir de mauvaises surprises. Il y a le contrat qui sera exécuté selon les termes du contrat et voilà. Deuxième inconvénient, l'horizon de placement. Alors oui, la plupart des produits structurés sont souvent rappelés avant l'échéance. Comme on l'a dit, ça permet aussi de booster le rendement potentiel. Donc entre 1 et 3 ans pour la plupart, mais bien souvent ce sont des contrats dont la durée maximale s'étale sur 10 à 12 ans. Donc assurez-vous bien de ne pas investir de l'argent dont vous pourriez avoir besoin avant l'échéance, car par exemple dans les produits garantis en capital, la garantie est à l'échéance et non pas en cours de vie du contrat. On pourrait passer par une période de moins-value latente. Pour conclure, les produits structurés sont des solutions d'investissement sur mesure. Ils peuvent offrir des rendements attractifs en offrant aussi une certaine maîtrise du risque. Ils sont un bon complément au sein d'une allocation diversifiée, mais surtout, avant d'investir, assurez-vous d'avoir bien compris. Faites-vous accompagner, lisez les conditions, posez bien les questions. Il est aussi parfaitement indispensable de savoir quelle place allouer à quel produit structuré au sein de votre stratégie patrimoniale. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez désormais un peu plus sur les produits structurés. Mais si vous voulez aller plus loin, savoir dans quelle mesure les produits structurés pourraient être adaptés pour la réalisation de votre projet, comment ça s'intégrerait dans votre stratégie patrimoniale, dans quelle proportion, quel type de produit, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller Nalo ou à aller consulter nos ressources en ligne sur nalo.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, posez surtout vos questions en commentaire, elles pourront être utiles à d'autres. Et moi je vous dis à bientôt.